Salam alaikum. Je vous propose dans la dernière vidéo du chapitre triangle, rectangle et trigonométrie un renforcement des acquisitions. تقوية المكتسبات في هذا الدرس. اختار أن يكون x قياس زاوية محصور بين 90 درجة زاوية حادة. ننطلق أولا من اختيارنا لهذا الشكل. On a un triangle ABC. On pose le ABC est égal à x et le ACB est égal à y, et que la longueur BC il est égal à 16, que je note ici, et que le cosinus de x il est bien égal à la racine carrée de 7 sur 4. Premièrement, montrons que la longueur AB elle est égale à 4 racine carrée de 7. Eh bien, on a le cosinus de x est égal à la racine carrée de 7 sur 4, et le OC est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, on garde le AB et on va remplacer le BC par 16, qui est égal à la racine carrée de 7 sur 4. En appliquant la règle de 3, on obtient que le AB elle est égale au produit de 16 par la racine carrée de 7 sur 4. Simplifions le 16 et le 4 par 4, on arrive à avoir 4 racines carrées de 7. C'est ce qu'on a bien cherché à montrer. Deuxièmement, calculons sin x et tangente x avant de trouver la longueur AC. On a le sinus carré de x, elle est égale à 1 moins cos carré x. On garde sin carré x est égal. On a le 1 moins, entre parenthèses, la racine carrée de 7 sur 4. Toujours le sinus carré x est égal. Le 1 moins 7 sur 16. Les calculs nous donnent que sinus carré x est égal, après avoir rendu les deux moins de nature 16, on trouve le 9. N'oubliez pas que le sinus de x qu'on cherche il est supérieur à 0. Alors, le sinus de x il est égal à la racine carrée de 9 sur 16. Donc, le sinus de x elle est égal à 3 sur 4. Tangente x elle est égale sin x sur cos x. Ce qui nous donne que tangente x est égale. Je garde le sinus tel qu'elle a été trouvée et je multiplie par l'inverse de cos, c'est-à-dire 4 sur la racine carrée de 7. Donc, la tangente de x elle est égale à 3 sur la racine carrée de 7. Alors, on cherche toujours à rendre le dénominateur rationnel. On ne se contente pas d'avoir le résultat sous cette forme-là. Eh bien, le 3, la racine carrée de 7, le tout sur 7. Troisièmement, calcul de AC. On peut calculer AC de deux façons différentes. Soit qu'on utilise le théorème direct de Pythagore, à savoir que le AC au carré plus AB au carré il est égal à BC au carré, ce qui veut dire que le AC au carré il est égal à BC au carré moins AB au carré. On a le BC et on a déjà le AB, on peut facilement avoir le AC. Ou bien on a le sinus
de x, il est égal à AC sur BC, qui est égal à 3 sur 4. Donc, le AC qu'on cherche, le BC, il est égal à 16. Ici, c'est 3 sur 4, ce qui entraîne que le AC, il est égal, voilà, le produit de 16 par 3, de 3 par 16, et le tout divisé par 4, et on est tout à fait d'accord d'avoir le 12. Voici le AC qu'on peut trouver autrement en utilisant le théorème de Pythagore. Mais on a maintenant une autre possibilité. Connaissant le sinus et connaissant une dernière chose à faire pour le premier exercice choisi, à savoir qu'on cherche à calculer les valeurs trigonométriques de la mesure Y. Eh bien, quatrièmement, calcul de cos Y, sin Y et la tangente de Y. On a deux méthodes, soit qu'on utilise les valeurs des longueurs A, B, AC, BC, ou bien on tient compte que X et Y sont les mesures de deux angles complémentaires. Je vais bien faire les deux méthodes. Eh bien, une première méthode que nous connaissons bien sûr lorsque on a les longueurs des côtés dans un triangle rectangle. Eh bien, on a le cosinus de Y, il est bien égal au cosinus de ACB. Et le cosinus de ACB, c'est le côté adjacent sur BC. Le AC, c'est 12. Le BC, c'est 16. Le résultat, c'est le 3 quarts. Ça, c'est le cos de Y. Le sinus de Y, elle est bien égale au sinus de ACB. Le sinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle, c'est le côté opposé, c'est le AB sur BC. Remplaçons le BC toujours par 16 et le AB par 4 racine carrée de 7, ce qui nous donne racine carrée de 7 sur 4. Ça, c'est le sinus de Y. La tangente. La tangente de Y n'est que la tangente de ACB. Et la tangente d'un angle aigu dans un triangle rectangle, c'est le côté opposé, c'est le AB. Sur le côté adjacent, c'est AC. Ce qui nous donne, le AB est égal à 12. Donc 4 racine carrée de 7. Et le AC est égal à 12. Ce qui nous donne la racine carrée de 7 sur 3. Ça, c'est la tangente de Y. Deuxième méthode. C'est à vous de choisir lorsque vous avez une telle question. Après avoir trouvé les longueurs A, B, A, C, B, C et trouver le sinus, cosinus, tangente de X. On a le X et le Y, leur somme est égale à 90, puisqu'il s'agit de deux angles aigus dans un triangle rectangle, autre que l'angle droit. Et bien alors, le cosinus de Y, il est égal sinus de X, il est égal. Alors, le cos de Y, sinus de X, c'est déjà trouvé. Eh bien, c'est la racine carrée de 7 sur 4. C'est tout simplement 3 sur 4. Même résultat qu'on doit avoir. Le sinus de Y, il est égal au cosinus de X. Et le cosinus de X, c'est la racine carrée de 7 sur 4. La tangente de Y,
c'est 1 sur la tangente de x, qu'on peut noter tangente x exposant moins 1. Eh bien, il suffit de faire l'inverse. L'inverse de la tangente x est déjà trouvé, ça ne peut être que ce résultat-là. Exercice 2. Calculons le cosinus de x. Toujours le x il est compris entre 0 et 90 degrés. Bien sûr, connaissant le sinus, on veut calculer le cosinus. On a, chaque fois qu'on cherche le cosinus, on note cos carré x il est égal à 1 moins sin carré x. Ce qui nous donne 1 moins la racine carrée de 11 sur 7. C'est-à-dire le 1 moins 11 sur 49. Eh bien, le 49 moins 11 sur 49, ça donne 38 sur 49. N'oubliez pas que le cosinus qu'on cherche, il est supérieur à 0. Alors, le cos de x, il est égal, sous le grand radical, on note racine carrée de 38 sur 49. La racine carrée de 49, c'est 7. Et on garde la racine carrée de 38 sous le radical au numérateur. Voici la valeur de cos x.